Mes parents ont donné à ma sœur 250 000 € pour son mariage, alors que je n'ai reçu que 500 €. Ma mère a murmuré, c'est tout ce que tu mérites. Je suis parti. 2 ans plus tard, ma sœur et ma mère sont passées devant ma maison en voiture. Ma sœur a pleuré, maman, pourquoi je n'ai pas ça? C'est tout ce que tu mérites, a murmuré ma mère en me glissant un chèque de 500 € dans la main pendant que ma sœur posait pour des photos derrière une réception de mariage à 250 000 €. J'étais debout dans le coin d'une salle de bal du Ritz-Carlton. Des lustres en cristal, 200 invités, du mouette sur chaque table, du filet mignon qui refroidissait sur de la porcelaine fine, et moi dans une robe noire à 89 € de Nordstrom Rack. Tenant une fine enveloppe qui était censée être la réponse de ma mère à la question que j'avais posée 20 minutes plus tôt. Allez-vous nous aider, Marcus et moi, comme vous avez aidé Meredith? Mais ce n'est pas les 500 € qui m'ont fait partir ce soir-là. C'est ce qu'elle a dit à l'homme debout à côté de moi. L'homme qui m'a plus tard aidé à construire tout ce qu'elle jurait que je n'aurais jamais. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire et dites-le moi dans les commentaires. D'où regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je m'appelle Sienna 8. J'ai 30 ans maintenant. Mais laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, un samedi de juin, dans une salle de bal du Ritz-Carlton à Hartford, dans le Connecticut. La nuit où j'ai arrêté d'essayer de gagner l'amour de ma mère. J'ai grandi à Glastonbury, dans le Connecticut. Le genre de ville où chaque pelouse est tondue à la même hauteur, et où chaque portrait de famille est accroché au même endroit au-dessus de la cheminée. Une maison coloniale de 4 chambres sur une rue bordée d'arbres. Un garage pour 2 voitures. Un Golden Retriever nommé Baxter. De l'extérieur, les 8 ressemblaient à une famille de catalogue. De l'intérieur, nous fonctionnions sur un système de classement. Ma sœur aînée, Meredith, était le modèle. Élève avec d'excellentes notes, capitaine de l'équipe principale de cross, admission anticipée à l'université Johns Hopkins. Elle traversait la vie comme quelqu'un à qui on avait dit depuis sa naissance que le monde lui appartenait. Et elle y croyait parce que notre mère s'assurait qu'elle le fasse. Diane 8, 58 ans, ancienne infirmière en chirurgie qui avait autrefois rêvé de faire des études de médecine mais n'avait jamais postulé. Elle a versé chaque once de cette ambition inachevée dans Meredith, comme du béton dans un moule. Et Meredith a durci pour devenir exactement ce que notre mère voulait, une dermatologue avec un cabinet privé, un petit ami de bonne famille et un sourire qui rendait bien sur les photos lors des fêtes de fin d'année. Ensuite, il y avait moi. J'étais celle qui dessinait au lieu d'étudier. Celle qui a gagné un concours d'art en 2e année de lycée et a ramené le ruban à la maison pour le présenter à une table de dîner silencieuse. Ma mère l'a regardé comme on regarderait un bon de réduction qu'on n'utiliserait jamais. C'est bien, Sienna, mais la créativité est un luxe. La stabilité est une responsabilité. Ce ruban est allé dans ma chambre. Les trophées de crosse de Meredith, ses certificats du tableau d'honneur, sa lettre d'acceptation de l'université Johns Hopkins, tout cela vivait dans la vitrine en verre du salon. On pouvait la voir depuis la porte d'entrée. Les invités la remarquaient toujours. C'était le but. Une fille qui sauverait des vies. Une fille qui dessinait des images. Devinez laquelle était mentionnée à Thanksgiving. J'ai obtenu mon diplôme de l'université du Connecticut avec une licence en communication et une moyenne générale sur laquelle personne dans ma famille ne m'a jamais posé de questions. J'ai décroché un poste de coordinatrice marketing junior dans une petite agence à Hartford. Bridwell et partenaires, 11 employés, un bureau au-dessus d'une sandwicherie sur la rue Asylum. Salaire, 38 000 € par an avant impôt. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était à moi. Le problème était la voiture. Les transports en commun de Hartford ne vont pas jusqu'aux banlieues où je devais rencontrer des clients. J'avais besoin d'un véhicule, mais mon historique de crédit était mince. Une carte d'étudiant avec une limite de 2 000 € et 6 mois de loyer payé à temps. Pas suffisant pour un prêt automobile par moi-même. Alors, mes parents se sont portés garants. 18 000 € pour une Honda Civic de 2019 avec 62 000 miles. Paiement mensuel de 312 €. Sur le papier, c'était une chose généreuse à faire. En pratique, c'était une laisse. Ma mère gardait l'accord de garantie dans le tiroir de sa table de nuit, de la même manière que certaines personnes gardent une arme chargée. À chaque Thanksgiving,
à chaque appel téléphonique où je mentionnais vouloir quelque chose de différent, chaque fois que je m'opposais à quoi que ce soit, la laisse se resserrait. Tu nous dois toujours pour cette voiture, Sienna. Ne mords pas la main qui a garanti ton prêt. Mon père, Gérald, 60 ans, directeur des ventes à la retraite, le genre d'homme qui lit le journal pour éviter les conversations, s'asseyait de l'autre côté de la table et ne disait rien. Il regardait son assiette. Il mâchait lentement. Et quand ma mère avait terminé, il disait « Ta mère a un point valide », sans jamais préciser lequel. La Honda Civic restait dans l'allée de nos parents à chaque fête, juste à côté de la BMW X5 qu'ils avaient achetée à Meredith comme cadeau de remise de diplôme de l'école de médecine. 2 voitures côte à côte, l'une méritée, l'autre offerte. Les deux disant la vérité sur notre position. J'ai rencontré Marcus Callaway dans un café sur la rue Pratt, le genre d'endroit avec des tasses dépareillées et un menu sur tableau noir qui change tous les jours. Il était assis près de la fenêtre avec un ordinateur portable ouvert sur Figma, un café infusé à froid à moitié terminé transpirant près de son coude, et un calme autour de lui que j'ai confondu avec de l'indifférence jusqu'à ce qu'il lève les yeux et sourit. Marcus avait 29 ans, concepteur d'expérience utilisateur, indépendant. Il se débrouillait seul depuis l'âge de 18 ans. Ses parents avaient divorcé quand il avait 14 ans. Sa mère avait déménagé en Floride. Son père avait sombré dans l'alcool. Il avait payé lui-même ses études au collège communautaire, appris le design en autodidacte et constitué une liste de clients, un courriel de démarchage à la fois. Son fonds d'urgence était petit, mais il existait, ce qui était plus que ce que la plupart des gens que je connaissais pouvaient dire. Ce que j'aimais chez Marcus, ce n'était pas qu'il était ambitieux de la manière dont ma mère comprenait l'ambition, les bureaux d'anglais les titres. Il était ambitieux de la manière qui comptait. Il se présentait chaque jour pour son travail, pour moi, pour la vie que nous construisions discrètement dans un appartement d'une chambre avec des meubles d'occasion et une feuille de calcul budgétaire collée sur le réfrigérateur. Ma mère a découvert l'existence de Marcus au bout de 3 mois. Sa réponse est arrivée lors du rôti du dimanche. Un travailleur indépendant? Elle a posé sa fourchette comme si elle plaçait une preuve sur une table. Donc, aucun de vous n'a un vrai travail. Ce même mois, Meredith s'est fiancée au docteur Trancaul, chirurgien orthopédique. Une famille de vieilles richesses de Darien, des mocassins Ferragamo, le genre de mâchoire qui a sa place sur une affiche de campagne. Ma mère a organisé elle-même le dîner de fiançailles. Du champagne traiteur, 40 invités dans l'arrière-cour. Meredith a trouvé un partenaire qui correspond à son ambition, m'a dit ma mère lors de ce dîner, jetant un coup d'œil à Marcus de l'autre côté de la cour. Tu as trouvé un partenaire qui correspond à ta situation. Marcus l'a entendu. Il n'a pas tressailli, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper, de la manière dont elle le fait quand il avale quelque chose qu'il n'oubliera jamais. 5 semaines avant le mariage de Meredith, Marcus m'a demandé en mariage. Ce n'était pas sur un toit. Ce n'était pas une bague dans une coupe de champagne. C'était un mardi soir dans notre appartement. Des pattes sur la cuisinière, la pluie contre la fenêtre, et il a dit, je n'ai pas de discours. Je sais juste que je veux que ce soit ma vie. Toi, ça, nous. La bague était un simple solitaire pour lequel il avait économisé pendant plus de 4 mois. J'ai dit oui avant qu'il ne termine sa phrase. Nous l'avons dit à ma famille le dimanche suivant. Meredith a souri d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père a dit, c'est merveilleux, chérie, et est retourné à son journal. Ma mère a regardé la bague pendant exactement 1 seconde, puis s'est tournée vers Meredith. As-tu confirmé le fleuriste pour les orchidées? La planification du mariage était déjà un train de marchandises. Le Ritz-Carlton de Hartford, un organisateur venu de New York en avion, des fleurs importées d'Équateur. Pas des roses, des orchidées, parce que Meredith disait que les roses étaient prévisibles. Le budget avait dépassé les 250 000 €, et ma mère en parlait de la même manière que les gens parlent de rénovation. Nécessaire, en retard, un investissement dans les bonnes choses. Mon rôle dans le mariage a été assigné, pas discuté. J'allais gérer la table du livre d'or. La table du livre d'or. Un petit podium près de l'entrée, loin de la cérémonie, loin de la réception, loin de chaque photographie. J'accueillerais les invités, leur tendrais un stylo et sourirais. Meredith m'a envoyé un message la semaine précédente. Tu peux amener Marcus. Ne le laisse juste pas parler du travail indépendant aux collègues de Tran.
Ce n'est pas le même monde. J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Le mariage était dans 5 semaines. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que je m'assiérais à la table de ma famille. La salle de bal du rite semblait avoir été conçue pour rappeler à chaque personne présente exactement combien d'argent était dépensé. Des lustres en cristal pendaient bas au-dessus des tables habillées de lin blanc. Chaque centre de table était une tour sculptée de pivoine blanche et de jasmin retombant, flanquée de bougies trempées qui remplissaient l'air de tubéreuses et de cèdre chaud. Un quatuor à cordes jouait Pachelbel dans le coin. 200 invités en tenue de cocktail, des couverts avec des assiettes de présentation à bordure dorée, 3 fourchettes par personne. Je suis arrivé tôt, comme on me l'avait demandé. Ma robe était noire, simple, à mancherons, achetée en ligne chez Nordstrom Rack lors d'un événement de liquidation à 70% de réduction, pour 89 €. Je l'avais essayé 3 fois devant le miroir de notre salle de bain avant de décider que c'était bien. Ça allait toujours être bien. Personne ne me regardait. Meredith a flotté à travers la cérémonie dans une robe sur mesure Vera Wang, un voile de la longueur d'une cathédrale traînant derrière elle comme une promesse que le monde avait déjà accepté de tenir. Elle était magnifique. Elle l'était toujours. Ma mère se tenait au premier rang en soie couleur champagne, s'épongeant les yeux avec un mouchoir monogrammé, et j'ai pensé, elle ne m'a jamais regardé comme elle regarde Meredith en ce moment. Pas une seule fois. Après la cérémonie, j'ai pris ma place à la table du livre d'or. J'ai souri. J'ai distribué des stylos. J'ai dit félicitations 47 fois à des gens qui ne connaissaient pas mon nom. L'une des cousines de ma mère, tante Déborah, ses perles, après 3 verres de Pinot Grigio, a plissé les yeux en me regardant alors qu'elle signait. Oh, tu es l'autre. J'ai continué à sourire. Je suis Sienna. C'est vrai, c'est vrai. Diane parle toujours de Meredith. C'est la star de la famille, n'est-ce pas? Marcus était assis à la table 14, la dernière rangée, près de l'entrée de service, à côté de 2 lointaines connaissances de travail de Tran qui ont passé la nuit à parler de leur handicap au golf. Les toasts étaient terminés. Meredith et Tran avaient eu leur première danse, sur du Sinatra, naturellement, et la salle avait cette brume lâche et chaude de champagne qui s'installe sur les fêtes coûteuses quand l'addition est déjà payée. J'avais quitté la table du livre d'or pour trouver Marcus. Je voulais m'asseoir avec lui, manger quelque chose, peut-être voler un moment de calme avant la fin de la nuit, mais je n'ai fait que la moitié du chemin à travers la salle de bal avant que ma mère n'apparaisse à mon coude. Sienna, viens ici. Elle m'a tiré vers un coin près du bar, pas tout à fait privé. 3 ou 4 invités à une table haute voisine pouvaient nous entendre s'ils écoutaient. Un serveur réapprovisionnait les flûtes à champagne à 2 pieds de là. Je sais que Marcus et toi prévoyez quelque chose, a-t-elle dit. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et qu'elle me surprenait en train de dessiner au lieu de faire mes devoirs d'algèbre. Déçue mais pas surprise. Tu m'as demandé la semaine dernière si nous allions vous aider pour votre mariage. Alors, tiens. Elle a pressé une enveloppe blanche dans ma main. De taille standard, légère. Je l'ai ouverte. Un chèque. 500 € écrit dans la belle écriture cursive de ma mère. Ligne de motif, contribution de mariage. Sienna. J'ai levé les yeux. Elle regardait mon visage de la manière dont un scientifique regarde un sujet de test. C'est tout ce que tu mérites. Elle l'a dit doucement, à peine au-dessus de la musique. Mais le serveur a entendu. J'ai vu sa main s'arrêter sur la flûte à champagne. Une femme à la table haute a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard, comme le font les gens quand ils ont été témoins de quelque chose qu'ils auraient préféré ne pas voir. 500 €. Ma sœur a eu 250 000 €. J'ai eu 500 €, et une ligne de motif qui rendait la chose officielle. J'ai plié le chèque, je l'ai mis dans ma pochette, j'ai regardé ma mère dans les yeux. Je n'ai pas dit un mot, et je pense que cela l'a plus effrayée que tout ce que j'aurais pu dire. Je suis retourné à la table 14. Marcus a vu mon visage avant que je ne m'asseye. Il a cherché ma main sous la table. Que s'est-il passé? Plus tard, ai-je dit. Pas ici. Mais cet ici nous a trouvés quand même. Ma mère est apparue à notre table 10 minutes plus tard. Elle avait bu un autre verre de champagne, pas assez pour bredouiller, mais assez pour enlever la fine membrane de retenue qui avait gardé sa cruauté semi-privée jusqu'à présent.
Elle s'est tenue en bout de table, et 6 personnes que je n'avais jamais rencontrées ont levé les yeux vers elle. Elle a regardé Marcus. Pas moi, lui. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que nous financions votre mariage, vous aussi. Elle a souri. Le genre de sourire qui est en fait une lame. Nous n'investissons pas dans les impasses. La table est devenue silencieuse. Un homme dans un blazer Brooks Brothers a fixé son verre d'eau. Une femme à côté de lui a soudainement trouvé sa serviette fascinante. Le colocataire d'université de Tran, assis 2 chaises plus loin, a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Marcus n'a pas bougé. Il n'a pas élevé la voix, mais j'ai regardé le tendon de son cou se tendre de la manière dont le fait une corde de guitare juste avant de casser, et quelque chose s'est fendu en moi. Pas cassé, fendu. La différence est importante. Je pouvais supporter qu'elle me déclasse. Je pouvais supporter la vitrine en verre, la table du livre d'or, la robe à 89 €, le chèque de 500 €. Mais cet homme qui avait construit sa vie à partir de rien, qui n'avait jamais rien demandé à ma famille, ne méritait pas d'être éviscéré en public par une femme qui ne connaissait pas son nom il y a 3 mois. Je me suis levé, je me suis penché près de Marcus. Nous partons. Il a hoché la tête. Aucune hésitation. Alors que nous traversions le parking, le gravier crissant sous nos chaussures, j'ai dit la première chose claire que j'avais dite de toute la nuit. Je dois refinancer ce prêt automobile. Demain. Marcus m'a ouvert la portière passager de la Honda Civic. J'ai déjà préparé les documents sur mon ordinateur portable. À 7 heures le lendemain matin, mon téléphone affichait 12 appels manqués de mon père, 3 messages textuels de Meredith, et un silence de ma mère qui était plus bruyant que tous les autres combinés. Gérald, s'il te plaît, appelle-nous. Ta mère est contrariée. Meredith, tu es parti tôt et tout le monde l'a remarqué. Les gens demandaient où tu étais passé. Tu as gâché ma réception, Sienna. J'espère que tu es contente. Meredith, encore, c'était censé être mon jour. Et ma mère, rien. Pas un mot. Parce que Diane 8 ne poursuivait pas. Elle attendait que vous reveniez en vous excusant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Marcus et moi étions assis à la table de notre cuisine. La petite de chez Target qui vacillait sur le côté gauche, avec son ordinateur portable entre nous et 2 tasses de café qui refroidissaient. Sur l'écran, les options de refinancement pour le prêt automobile. Mon score de crédit brillait dans le coin du navigateur. 680. Limite. Suffisant pour être qualifié à un taux d'intérêt plus élevé, mais suffisant. Si nous passons par une coopérative de crédit, nous pouvons obtenir 7,2%, a dit Marcus en faisant défiler l'écran. C'est plus élevé que ce que tes parents ont obtenu, mais le prêt est entièrement transféré à ton nom. Ils sont retirés du titre de propriété. Une rupture nette. Une rupture nette. Les mots flottaient dans l'air comme quelque chose de sacré. J'ai regardé le chiffre, 18 000 €, plus ou moins, et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Pas comme une dette, comme une chaîne. Une chaîne que ma mère secouait chaque fois que je sortais du rang. Et voici Marcus, à 7 heures du matin, avec les documents déjà prêts, me montrant exactement comment la couper. J'ai fixé le 680 sur l'écran et j'ai pensé, pourquoi ai-je laissé un prêt de 18 000 € me garder dans une famille qui m'évaluait à 500 €? Avez-vous déjà réalisé que la chose qui vous emprisonnait était plus petite que vous ne le pensiez? Que la serrure était moins chère que la cage? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. Dans les 72 heures, j'aurai un plan. Dans les 30 jours, j'aurai une nouvelle ville. 2 semaines après le mariage, l'histoire avait déjà été écrite. Juste pas par moi. Ma tante Patricia, la sœur de mon père, la femme discrète qui envoie des cartes d'anniversaire avec des billets de 10 € à l'intérieur et ne prend jamais parti, m'a appelé un mercredi après-midi. Elle n'a pas dit bonjour en premier. Elle a dit, j'ai pensé que tu devrais savoir ce que ta mère dit aux gens. Le récit, tel que Diane l'avait construit, était propre et efficace. Sienna a quitté le mariage dans une rage de jalousie. Elle ne pouvait pas supporter de voir Meredith heureuse. Elle a toujours été la plus difficile. Nous lui avons donné de l'argent et elle nous l'a jeté à la figure. Chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique avec des cousins, chaque conversation à l'épicerie avec des voisins qui nous connaissaient depuis que nous étions dans des sièges auto.
L'histoire s'est propagée comme ma mère l'avait prévu. Discrètement, minutieusement, comme de la colle à papier peint. Puis vint Instagram. Meredith a publié depuis sa lune de miel à Amalfi, debout à la proue d'un bateau de location, des lunettes de soleil Dior remontées sur la tête, le bras de Tran autour de sa taille, la mer Tyrrhénienne scintillant derrière eux. Légende, reconnaissante pour la famille qui est présente. Certaines personnes ne peuvent pas supporter les bénédictions des autres. 47 commentaires, des cœurs, des émojis de feu. Tu es si élégante à ce sujet, mère. C'est leur perte, bébé. Tu vis ton meilleur chapitre. Je l'ai vu parce qu'une amie d'université a fait une capture d'écran et me l'a envoyée avec un seul point d'interrogation. J'ai fixé la photo pendant 10 secondes. Puis j'ai fermé l'application, ouvert mon ordinateur portable, et je suis retourné à l'email de présentation que je rédigeais pour un client potentiel, une petite boulangerie dans l'est d'Austin qui avait besoin d'aide avec les médias sociaux. Tante Patricia a envoyé un autre message texte cette semaine-là. Cours. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage. Ta mère avait tort. C'est tout ce que je dirais. Pas une alliée, juste un témoin. Parfois, cela suffit pour vous empêcher de devenir folle. Ils peuvent avoir l'histoire, ai-je dit à Marcus ce soir-là. J'aurai les résultats. Le téléphone a sonné un jeudi soir, 3 semaines après le mariage, 9 jours après que j'avais soumis la demande de refinancement à une coopérative de crédit à Hartford. J'ai vu le nom sur l'écran et j'ai senti mon estomac se nouer de la même manière que lorsque vous entendez une alarme incendie dans un bâtiment que vous pensiez sûr. Maman. Elle n'appelait jamais. Elle convoquait. Elle attendait. Elle laissait le silence faire le travail. Le fait qu'elle appelait signifiait qu'elle avait entendu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Je crois comprendre que tu prévois de déménager. Sa voix était plate, mesurée. Le ton qu'elle utilisait avec les représentants pharmaceutiques qui n'apportaient pas les bons échantillons. Quelqu'un m'a dit que tu cherchais des appartements dans un autre état. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé remplir l'espace. Si tu pars, Sienna, ne t'attends pas à ce que nous continuions à nous porter garant de ce prêt. J'appellerai la banque lundi matin. Tu ne peux pas te retirer unilatéralement d'un prêt avec garant, maman. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une pause. Je ne lui avais jamais cité un fait en retour auparavant. C'est tombé comme une pierre dans une eau calme. Pardon? Le prêt est un accord contraignant. Tu ne peux pas retirer ton nom sans le consentement du prêteur et un refinancement. Ce que j'ai gardé d'une voix neutre, professionnelle, de la manière dont Marcus m'avait préparé la nuit précédente, est exactement ce que j'ai déjà commencé. Le silence de son côté était différent cette fois. Pas le silence du pouvoir, le silence de quelqu'un qui cherche un levier et découvre qu'il a disparu. 5 jours plus tard, la coopérative de crédit a approuvé le refinancement. Taux d'intérêt de 7,2%, plus élevé que l'original. Je m'en fichais. Le prêt a été transféré à mon nom seul. Diane et Gérald 8 ont été entièrement retirés du titre de propriété. J'ai envoyé un courriel. Maman, papa, le prêt automobile a été refinancé sous mon nom uniquement. Vous n'y figurez plus. Merci pour la garantie initiale. Sienna. Professionnel. Bref. Sans émotion. La laisse était coupée. 30 jours après le mariage, j'ai mis tout ce que je possédais dans la Honda Civic. Cela n'a pas pris longtemps. 2 valises, une boîte de manuels de marketing et des exemplaires écornés de Building à Storybrand et Med2 Stick, mon ordinateur portable. Un dossier d'échantillons de clients que j'avais créé chez Bridwell et partenaires, un cactus que Marcus m'avait offert pour notre premier anniversaire et qui avait survécu d'une manière ou d'une autre à 2 hivers du Connecticut sur un rebord de fenêtre. J'avais donné ma démission à l'agence la semaine précédente. Mon patron, un homme bien nommé Phil, qui portait la même chemise Oxford bleue tous les mardis, m'a serré la main et a dit « Tu vaux mieux que cet endroit, Sienna. Je suis désolé de ne pas avoir pu te payer assez pour le prouver. » Il m'a écrit une lettre de recommandation sur du papier à en-tête de l'entreprise le même après-midi. Marcus avait déjà fait passer ses clients indépendants en télétravail total. Son ordinateur portable fonctionnait de la même manière à Austin qu'à Hartford. C'était la beauté de son travail et la chose que ma mère n'avait jamais comprise à ce sujet. Il voyageait. Nous avons choisi Austin parce que Marcus avait fait le calcul. Pas d'impôt sur le revenu de l'État.
Coût de la vie 30% inférieur à celui du comté de Hartford. Un écosystème de start-up qui accueillait les petits opérateurs. Une scène créative qui n'exigeait pas de pédigré. Notre compte bancaire le matin de notre départ, 4 200 € combinés. Tout ce que nous avions. Mon père a envoyé un message texte alors que nous traversions la frontière de l'État de Pennsylvanie. Êtes-vous en sécurité? J'ai attendu que nous nous arrêtions pour prendre de l'essence à l'extérieur de Roanoke pour répondre. Un mot, oui. Rien de ma mère, rien de Meredith, juste Gérald, posant la question qu'il aurait dû poser pendant 28 ans. L'autoroute s'étendait devant nous, l'Interstate 81 Sud, puis l'Interstate 40 Ouest, puis la longue approche plate vers le Texas. Dans le rétroviseur, le Connecticut rétrécissait pour n'être plus rien. Devant, un panneau d'autoroute vert. Austin, 312 miles. Ça va, a demandé Marcus. Demande-moi dans un an. Notre premier appartement à Austin était un studio sur East Riverside Drive, 480 pieds carrés de parquet déformé, une climatisation qui cliquetait comme un moteur diesel, et une fenêtre qui donnait sur un parking où quelqu'un avait peint à la bombe rêvé grand sur une benne à ordures. Loyer, 1000 € par mois. Nous n'avions pas de lit. Pas au début. Marcus a emprunté un matelas gonflable à un type qu'il avait rencontré sur un forum de design en ligne et qui s'est avéré vivre dans l'est d'Austin. Cette première nuit, nous nous sommes allongés dessus, côte à côte, écoutant la climatisation trembler tout au long de son cycle, et j'ai fixé le plafond. Une tache d'eau dans le coin, en forme de cœur asymétrique, et la pensée est venue sans y être invitée. Et si ma mère avait raison? Je ne l'ai pas dit à voix haute. Je n'ai pas eu à le faire. Marcus s'est retourné et a dit, ça va s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Nous n'avons pas conduit 1700 miles pour abandonner. J'ai commencé à travailler le lendemain. Barista dans un café sur South Congress, 12 € de l'heure plus les pourboires. La propriétaire était une femme nommée Denise qui faisait son propre lait d'avoine et appelait tout le monde au sucre. J'ai versé des cafés au lait de 6h à 2h, puis je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, et je me suis assise au comptoir de la cuisine, qui était aussi notre table à manger, qui était aussi mon bureau. Et j'ai ouvert Upwork. Le premier mois, j'ai décroché 3 contrats. Gestion des médias sociaux pour un salon de manucure à Round Rock, 400 €. La conception d'un prospectus pour un camion-restaurant appelé Big Tony's Brisket, 250 €. Une campagne de mai pour un studio de yoga à South Lamar, 750 €. Revenu total en tant qu'indépendante, moins 1400 €. Combiné au pourboire de barista et au travail indépendant de conception d'expérience utilisateur de Marcus, nous avons payé le loyer, de justesse. Les courses venaient de l'épicerie H-E-B et j'ai appris que le riz, les haricots et l'optimisme pouvaient aller plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. La liberté a un goût différent quand on n'a pas les moyens d'acheter des meubles. En mars, 3 mois après notre arrivée à Austin, j'ai signé mon premier vrai contrat. Pas une mission sur Upwork, un vrai client avec une vraie portée de travail et un accord signé. Un hôtel-boutique sur South Congress appelé le Oren. 12 chambres, briques apparentes, un bar sur le toit qui servait des cocktails au mezcal aux touristes qui voulaient se sentir comme des locaux. Le propriétaire avait besoin d'un rafraîchissement complet de la marque, d'un nouveau logo, d'une stratégie pour les médias sociaux, et de la rédaction du site web. Honoraire, 3500 €. J'étais tellement excité que j'ai appelé Marcus depuis le parking et j'ai presque pleuré. 3 semaines plus tard, le propriétaire, un homme nommé Derek, qui portait des chemises en lin et changeait d'avis comme d'autres changent de chaussettes, a tué le projet. Il n'aimait pas la palette de couleurs. Puis il n'aimait pas la police de caractère. Puis il n'aimait pas l'ambiance. Il a annulé le contrat, payé 50% comme l'exigeait la clause d'annulation, et est passé à un ami de Los Angeles qui le ferait gratuitement. 1750 €. 3 semaines de travail, 200 € de ma poche pour Canva Pro et des photographies de banque d'images. Je me suis assise sur les marches en béton à l'extérieur de notre immeuble ce soir-là, tenant une bouteille d'eau, fixant la circulation sur Riverside Drive. Marcus est sorti avec une tasse de café, le bon de la boutique de Denise, qu'il avait acheté avec le reste de l'argent de ses pourboires pour l'avoir aidé à réorganiser la réserve à l'arrière. Et, a-t-il dit en s'asseyant. Ton score de crédit a atteint 710 le mois dernier. Le refinancement fonctionne. Il a fait une pause. Aussi, tu te souviens de cette femme au café?
Celle qui a posé des questions sur ta campagne de camion-restaurant pour Big Tony S? Lorraine quelque chose. Elle a laissé sa carte. Elle a dit que tu devrais appeler. Qui est Lorraine? Je ne sais pas encore, mais elle a dit que ton travail pour Big Tony S était la meilleure campagne locale qu'elle ait vue depuis 6 mois. J'ai pris la carte, je l'ai tenue entre deux doigts comme si elle pouvait se dissoudre. Lorraine Voss, consultante en marketing. Austin, Texas. J'ai épinglé le chèque de 1750 € de Derek sur le mur de la cuisine avec un aimant. J'ai écrit à côté au marqueur, premier vrai paiement. Première vraie leçon. Je ne suis pas allé chercher le compte Instagram de Meredith. L'algorithme m'a trouvé. Un soir d'avril, assise en tailleur sur le matelas gonflable parce que nous n'avions toujours pas acheté de canapé. Je faisais défiler les mots dièses de l'industrie pour trouver des idées de marketing de l'hospitalité quand l'application a décidé que je pourrais aussi apprécier une photo de ma sœur debout dans sa nouvelle cuisine. Maison de style colonial, 4 chambres, îlot en marbre de Calacata, suspension en laiton, dosseret en carreaux de métro blanc impeccable qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. La légende disait « Maison de rêve avec l'homme de mes rêves ». La maison était à West Hartford, achetée avec le cadeau de mariage de 250 000 € comme acompte, plus une hypothèque dont Tran était le garant. L'investissement de mes parents, s'appréciant joliment, ou du moins c'est ce que la légende suggérait. J'ai commencé à fermer l'application, puis je me suis arrêté. Quelque chose n'allait pas. La publication avait moins de mentions j'aime que le contenu habituel de Meredith. Elle avait près de 200 000 abonnés, principalement des patients et des comptes liés au style de vie. Et enfoui dans les commentaires, un ami avait écrit « Où est Tran ? Je ne vous ai pas vus ensemble depuis un moment. » La réponse de Meredith, il est occupé à sauver des vies. Les points d'exclamation faisaient un gros travail. J'ai fermé l'application, ouvert mon ordinateur portable, affiché l'email de présentation que je rédigeais pour un gîte touristique à Dripping Springs qui avait besoin d'aide avec son tunnel de réservation. La cuisine de Meredith avait une cuisinière Wolf à 6 brûleurs. J'étais assise à une table lac de Ikawa que j'avais mal assemblée 2 fois. Les pieds étaient légèrement inégaux, donc mon ordinateur portable s'inclinait d'un degré vers la gauche, toujours. Chaque email que j'avais envoyé depuis 4 mois avait été écrit en biais. Je ne le savais pas alors, mais la maison de rêve de Meredith valait déjà 60 000 € de moins que ce qu'il l'avait payé. Le marché immobilier du Connecticut s'était ramolli, et Tran n'était pas occupé à sauver des vies. Il était occupé à ruiner les leurs. Le mois de mai a été le mois qui a failli nous briser. 5 mois à Austin. Les chiffres sur mon application bancaire se lisaient comme un compte à rebours. 1800 € sur le compte courant. Le loyer à payer dans 6 jours. 1100 €, ce qui laissait 700 € pour tout le reste. Les courses, l'essence, la facture de téléphone, l'Internet dont nous avions besoin pour continuer à travailler en freelance, l'abonnement Canva Pro, et je ne pouvais pas annuler sans perdre l'accès à mes modèles pour les clients. Puis Marcus a perdu son plus gros client. Une start-up de technologie financière à San Francisco qui lui payait 4 000 € par mois pour le travail sur l'expérience utilisateur a envoyé un email de 2 lignes. Restructuration de notre budget de conception. Avec effet immédiat, nous mettons en pause tous les contrats de sous-traitance. Merci pour tout. Merci pour tout. L'équivalent corporatif d'un haussement d'épaule. Ce mois-là, nos revenus combinés ont chuté de 40%. Nous avons mangé du riz et des haricots noirs 4 nuits d'affilée. Marcus a pris un petit boulot d'une journée pour aider Denise à construire des étagères au café. 200 € en espèces payées le jour même. J'ai pris un projet urgent pour un agent immobilier à Pflugerville qui avait besoin de contenu pour Instagram. 300 € pour 15 publications. Je les ai faites en une nuit, alimenté par du café instantané et un sentiment qui planait quelque part entre la détermination et l'effroi. Un soir, alors que Marcus était en communication avec un nouveau client potentiel, je suis entré dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, ouvert le robinet et j'ai pleuré. Pas du genre gracieux. Le genre où tout votre corps se plie et le son qui en sort ne ressemble pas à vous. J'ai pressé mon visage dans une serviette et j'ai laissé faire. La salle de bain était petite, du carrelage blanc, des joints jaunis, un robinet qui fuyait toutes les 3 secondes. Quand je suis sorti, Marcus était toujours au téléphone. Je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mes emails. Un nouveau message de Lorraine Voss.
Votre campagne de camion-restaurant était étonnamment pointue. J'ai observé vos travaux récents. Venez à mon bureau jeudi. Je pourrais avoir quelque chose. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Je ne le savais pas encore, mais cette réunion du jeudi allait changer la trajectoire de tout. Lorraine Vos travaillait depuis un bureau au 3e étage dans un espace de co-travail sur la rue Rennais. Le genre de bâtiment où chaque suite avait un nom de start-up différent sur la porte et où la cuisine commune sentait toujours le café filtre trop ambitieux de quelqu'un. Son bureau était petit, immaculé et délibérément dépouillé. Un bureau debout, 2 chaises, une seule orchidée sur le rebord de la fenêtre, et rien sur les murs à part une couverture encadrée de Attache de 2014 avec son nom dans le sous-titre. Elle avait 52 ans. Une coupe au carré argenté avec une précision chirurgicale. Un blazer bleu marine sur un t-shirt blanc. Aucun bijou à part une montre Cartier Tank à son poignet gauche qui attrapait la lumière du plafond chaque fois qu'elle bougeait la main, ce qui arrivait souvent parce que Lorraine parlait de la même manière qu'elle travaillait. Directement, rapidement, sans mouvement inutile. Votre campagne Big Tony's Brisket a augmenté leur fréquentation du week-end de 34%, a-t-elle dit avant même que je ne sois complètement assise. J'ai appelé Tony. Il a confirmé les chiffres. Ce n'est pas de la chance. Elle a fait une pause, m'a regardé de la manière dont un entrepreneur regarde un mur porteur, évaluant ce qu'il peut soutenir. Mais votre tarification est amateur. Vous avez facturé 800 € pour un travail qui en vaut 4000. Vous ne vous rendez pas service en étant bon marché. Vous dites aux clients que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Les mots ont frappé plus près de la réalité qu'elle ne le savait. Voici ce que je vous propose. J'ai 2 clients dans l'hôtellerie, un hôtel-boutique dans le domaine et un gîte touristique dans le Hill Country. Tous 2 ont besoin d'une stratégie pour les médias sociaux et d'un rafraîchissement de la marque. Je vous recommanderais si, et seulement si, vous revenez vers moi avec une proposition en bonne et due forme, une tarification correcte, et une société à responsabilité limitée enregistrée. Pas une travailleuse indépendante avec un profil Upwork, une entreprise. Elle a regardé sa montre. Vous avez 48 heures. Je me suis levé. Mes mains tremblaient. Merci, Lorraine. Ne me remerciez pas, méritez-le. Je ne recommande pas de travail bâclé. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise au volant et j'ai appelé Marcus. J'ai besoin que tu m'aides à enregistrer une société à responsabilité limitée ce soir. Ce soir-là, Marcus et moi étions assis à la table bancale de chez IKEA, son ordinateur portable ouvert sur le site web du secrétaire d'État du Texas. Le formulaire de dépôt pour une société à responsabilité limitée était étonnamment simple. Nom, agent enregistré, adresse, objectif. Les frais étaient de 300 €. Il nous restait 700 € sur le compte après le loyer. C'est presque la moitié de ce qu'il nous reste, ai-je dit. C'est un investissement, a dit Marcus. Pas une dépense. J'ai tapé le nom dans le champ. 8 créatives sociétés à responsabilité limitée. Marcus m'a regardé. Tu utilises ton nom de famille. C'est mon nom aussi. Et je vais faire en sorte qu'il signifie quelque chose de différent. Il n'a pas argumenté. Il a cliqué sur soumettre. 300 € pour le dépôt. Plus de la moitié de ce que ma mère pensait que je valais au mariage de Meredith. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai élaboré 2 propositions sur Google Doc. Une pour l'hôtel du domaine, une pour le gîte touristique du Hill Country. J'ai tarifé chaque projet à 4500 €. Mes doigts ont hésité sur les chiffres. La voix de Lorraine a résonné. Vous dites aux clients que vous ne croyez pas en votre propre valeur. J'ai gardé le prix. J'ai envoyé les 2 propositions par email à Lorraine à 11h47 le samedi soir. 13 minutes avant son heure limite. Lundi matin, le client 1, l'hôtel Finch dans le domaine, a répondu « Faisons-le ». Mardi après-midi, le client 2, le gîte touristique Bluebell à Wimberley, a répondu « Pouvons-nous commencer la semaine prochaine ?» 9 000 € dans le pipeline. Plus que ce que je n'avais jamais gagné en un seul mois de ma vie. J'ai quitté mon emploi de barista ce vendredi-là. Denise m'a serré dans ses bras au-dessus de la machine à expresso et a dit « Va devenir quelqu'un, sucre, et envoie-moi un client si tu peux. » J'ai imprimé le certificat de la société à responsabilité limitée dans un office dépôt sur le boulevard Lamar et je l'ai épinglé sur le mur de la cuisine juste à côté du chèque de 1750 € du projet hôtelier annulé.
Mon mur de preuve. Pas d'échec. De devenir. Les choses ne sont pas devenues faciles après cela. Elles sont devenues rapides. En août, 3 mois après l'enregistrement de l'entreprise, 8 créatives avec 4 clients. Revenu mensuel, 22 000 euros. J'ai embauché ma première sous-traitante, une rédactrice nommée Becca, qui venait de déménager de Nashville à Austin et qui écrivait des titres de la manière dont certains écrivent de la poésie. Propre, percutant, inévitable. Je l'ai payé équitablement parce que je me souvenais de ce que ça faisait quand quelqu'un ne le faisait pas. Octobre, 7 clients. Lorraine m'a présenté à l'Alliance de l'Hospitalité d'Austin, un réseau de propriétaires d'hôtels, de groupes de restauration et d'offices du tourisme qui se réunissaient tous les trimestres autour de salades hors de prix dans un endroit sur la 6e rue Ouest. Elle m'a dit de préparer une présentation de 5 minutes sur le retour sur investissement des médias sociaux pour les propriétés boutiques. Ne les charmez pas, a-t-elle dit. Montrez-leur des chiffres. Je me suis tenu devant 40 personnes dans un blazer emprunté et je leur ai montré des chiffres. Mes mains ont tremblé pendant les 90 premières secondes. Puis les données ont pris le dessus. L'augmentation de la fréquentation de Big Tony S. La hausse de 200% de l'engagement sur Instagram de l'hôtel Finch. Les revenus de réservation directe du gîte Bluebell en hausse de 41% en 2 mois. Au moment où j'ai terminé, 3 personnes avaient laissé leur carte de visite sur ma chaise. Revenu de décembre pour le mois, 38 000 euros. J'ai embauché un deuxième sous-traitant, un graphiste nommé Will. Nous avons quitté le studio sur East Riverside pour un appartement de 2 chambres sur South Lamar. Il y avait une pièce séparée que je pouvais utiliser comme bureau. Un vrai bureau, une vraie chaise, et un lit. Un cadre en chaîne massive de chez Article que nous avons assemblé ensemble un dimanche après-midi pendant que Marcus mettait du Coldplay sur une enceinte Bluetooth. Gérald a envoyé un email. Joyeux Noël, Sienna. J'espère qu'Austin te traite bien. J'ai répondu. La première fois en 6 mois. C'est le cas. Joyeux Noël, papa. Court, mais pas fermé. Plus maintenant. Chaque facture que j'envoyais ressemblait à une phrase dans une lettre que j'écrivais à mon futur moi. 1 an à Austin, 8 créatives, 12 clients sous contrat mensuel, 2 employés à temps plein en plus de moi-même, et un chiffre d'affaires que j'ai dû lire 3 fois sur la feuille de calcul avant d'y croire. 480 000 euros bruts. Pas des bénéfices. Je veux être honnête à ce sujet. Après les salaires, les logiciels, les frais de sous-traitance et les impôts, le revenu net était une fraction. Mais la trajectoire était réelle. Et pour la première fois de ma vie, le graphique pointait vers le haut grâce à quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Nous avons loué un petit bureau de 800 pieds carrés sur la 6e rue, une devanture de magasin convertie avec des conduits apparents, des sols en béton poli et une porte d'entrée en verre. Marcus a conçu le logo lui-même, 8 créatives en caractères sans empattement épuré, gris ardoise sur blanc. Nous l'avons fait imprimer sur le verre. Le premier matin, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé le soleil d'Austin frapper ses lettres, et la lumière projeta le nom sur le sol à l'intérieur comme une ombre inversée. C'est ce mois-là que Marcus a fait sa vraie demande en mariage. Nous étions fiancés depuis avant le mariage de ma sœur. Cette proposition tranquille du mardi soir à Hartford semblait appartenir à une autre vie, mais nous n'avions jamais eu de cérémonie. Il m'a emmené dans un bar sur le toit du pont Congress au crépuscule, juste au moment où les chauves-souris commencent leur migration nocturne, 1 million d'entre elles spiralant dans le ciel rose. Et il a dit, nous devrions rendre cela officiel, pas pour quelqu'un d'autre, pour nous. Nous nous sommes mariés au palais de justice du comté de Travis un mercredi. 15 invités. Lorraine était là dans son blazer bleu marine. Denise a apporté un gâteau qu'elle avait cuisiné au café. Pas de Vera Wang, pas d'orchidées importées, pas de budget de 250 000 euros. Des frais de dossier de 90 euros, et une promesse. 2 semaines plus tard, un email de l'Austin Business Journal. Madame 8, vous avez été nominée pour notre liste annuelle des 40 de moins de 40 ans. Seriez-vous disponible pour une entrevue? J'ai dit oui. Je n'avais aucune idée de qui d'autre serait à Austin au moment où ils organiseraient la cérémonie. Meredith a déménagé à Austin en octobre, pas par choix. Trans s'était vu offrir un poste dans un système hospitalier affilié à l'université du Texas Southwestern. Offrir était le mot que Meredith utilisait. J'ai appris plus tard que la vérité était moins flatteuse.
Son département à Hartford avait encouragé une transition après une plainte aux ressources humaines de la part d'une collègue. Les détails ne me sont pas parvenus à ce moment-là. Il n'en avait pas besoin. Le résultat était le même. Le docteur Tranquil déménageait au Texas et Meredith suivait. Ils ont vendu la maison coloniale à West Hartford. La maison que mes parents avaient emballée dans un cadeau avec 250 000 € s'est clôturée avec une perte de 65 000 €. Le marché du Connecticut s'était ramolli régulièrement depuis le rachat, et ils avaient financé le reste à un taux qui avait mal vieilli. Au moment où le chèque de clôture a été encaissé et que l'agent immobilier a pris sa part, Meredith et Tran sont repartis avec presque rien. $250 000 disparus. Pas volés, pas joués, juste lentement et silencieusement dissous par un marché qui ne se souciait pas des cadeaux de mariage ou des promesses parentales. Meredith ne savait pas que j'étais à Austin. Je n'avais pas de médias sociaux publics sous mon nom personnel. 8 Creative avait un site web et un compte Instagram professionnel, mais Meredith n'aurait pas cherché une agence de marketing. Nos mondes ne se chevauchaient pas. Du moins, c'est ce que je croyais. Le chevauchement s'est produit un mardi après-midi. Diane avait pris l'avion depuis le Connecticut pour aider Meredith à s'installer dans leur nouvelle location. Les trois, Diane, Meredith, Tran, conduisaient vers le sud sur l'avenue Congress quand Meredith a pointé par la fenêtre. C'est un joli espace de bureau. Diane a levé les yeux, a vu la porte en verre, a vu le nom. 8 Creative. Elle n'a pas parlé. Elle a pris son téléphone, a cherché sur Google, a trouvé le site web, a vu ma photo sur la page à propos. Sienna 8, fondatrice et présidente directrice générale. Elle a posé le téléphone sur ses genoux, n'a rien dit. Ma mère a vu mon nom sur cette porte en verre, et pour la première fois de sa vie, elle n'a rien eu à dire. Le gala des 40 de moins de 40 ans de l'Austin Business Journal s'est tenu un jeudi soir de novembre à l'hôtel JW Marriott du centre-ville. La terrasse sur le toit, 34 étages plus haut. L'horizon d'Austin brillant en dessous comme un circuit imprimé. 400 invités, fondateurs, investisseurs, cadres de la technologie, administrateurs d'hôpitaux, membres du conseil municipal, bar ouvert, un trio de jazz, des badges imprimés sur du papier cartonné épais qui ressemblait à une invitation rien qu'en les tenant. Je portais du rouge, pas un rouge vif, un rouge artériel profond. Un blazer sur mesure que j'avais fait confectionner par une couturière de la rue South First. Le premier vêtement sur mesure que j'ai jamais eu. En dessous, un simple chemisier en soie noire, mes cheveux tirés en arrière en un chignon bas et net, du rouge à lèvres assorti au blazer. Marcus était à côté de moi dans un costume bleu marine, le premier qu'il ait jamais possédé qui n'était pas loué. Lorraine avait choisi la cravate, anthracite, fine, sans motif. « Tu veux qu'il se souvienne de ton visage ?» lui avait-elle dit. « Pas de ta cravate. » Nous sommes arrivés à 7 heures. Nous nous sommes enregistrés. Nous avons trouvé notre table. Numéro 3, section avant. Un an plus tôt, j'étais à la table 14 près de la porte de service. La symbolique mathématique ne m'a pas échappé. Lorraine était déjà assise à la table VIP, parlant au rédacteur en chef de l'Austin Business Journal. La façon dont elle parlait à tout le monde, comme si elle dirigeait une réunion de conseil d'administration que personne n'avait convoquée. Ce que je ne savais pas alors que j'ajustais mon blazer et scrutais la salle, c'était que 6 tables derrière moi, dans la section arrière près du bar, Tranquil s'installait sur une chaise. Le système hospitalier qu'il avait recruté était un sponsor platine de l'événement. Il avait reçu une invitation par l'intermédiaire de l'agent de liaison du personnel médical. Meredith était sur la chaise à côté de lui, et Diane, qui avait prolongé son voyage pour aider Meredith à déballer les cartons, était assise entre eux, son chemisier couleur champagne de la même teinte que celui qu'elle avait porté au mariage de Meredith. Le maître de cérémonie s'est approché du podium. La salle s'est tue et l'appel des noms a commencé. Ils ont appelé les noms par ordre alphabétique de noms de famille. J'ai écouté les lettres monter. Dawson, Espinosa, Gutiérrez. Chaque lauréat montait sur scène, serrait la main du maître de cérémonie, recevait une récompense en cristal, disait quelques mots. Le public applaudissait poliment. Les appareils photo crépitaient. Puis le maître de cérémonie s'est penché sur le microphone. Ensuite, fondatrice et présidente directrice générale de 8 Creative, l'une des entreprises de marketing de l'hospitalité à la croissance la plus rapide d'Austin, avec un chiffre d'affaires dépassant 2,1 millions d'euros au cours de la deuxième année, Sienna 8.
400 personnes ont applaudi. Je me suis levé. Mes jambes étaient stables. Mes mains étaient stables. 2 ans auparavant, ses mains avaient serré un chèque de 500 € dans une salle de bal du Ritz-Carlton. Ce soir, elle lissait le devant d'un blazer rouge qui m'allait comme s'il m'avait attendu. J'ai marché jusqu'à la scène. Le projecteur était chaud. La récompense en cristal était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. 6 tables en arrière, près du bar, la flûte à champagne de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Meredith s'est tournée vers Diane. Attends. 8 créatives, c'est. Diane n'a pas répondu. Je me suis tenu au microphone. Je ne les ai pas cherchés du regard. Je n'en avais pas besoin. Il y a 2 ans, j'ai conduit jusqu'à Austin avec 4200 € et une Honda Civic. Ma voix était claire. 400 visages ont levé les yeux. Je n'avais pas de plan de secours. J'avais un partenaire qui croyait en moi, un mentor qui me mettait au défi, et la décision d'arrêter d'attendre la permission de construire ma propre vie. J'ai fait une pause. J'ai laissé la salle s'en imprégner. L'héritage n'est pas ce dont vous héritez. C'est ce que vous construisez. Les applaudissements étaient plus forts cette fois. Marcus était debout. Lorraine hochait la tête depuis la table VIP avec le plus petit des sourires, le genre qu'elle réservait aux choses qui répondaient à ses critères. Je suis retourné à la table 3, et en m'asseyant, mes yeux ont dérivé à travers la salle, à travers les 400 visages et la lumière des bougies et l'horizon, et ont atterri pendant une seconde sur ma mère. Elle me regardait. J'ai soutenu son regard. J'ai hoché la tête une fois, un petit hochement, de la manière dont on salue quelqu'un qu'on reconnaît mais à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Puis je me suis tourné vers Marcus, et j'ai laissé la soirée continuer sans elle. J'ai appris ce qui s'était passé ensuite par tante Patricia, qu'il avait appris de Gérald, qui était chez lui dans le Connecticut, mais qui avait reçu un appel téléphonique de Diane à 10h47 ce soir-là. L'histoire a voyagé de la façon dont toutes les histoires des 8 voyagent à travers la ligne téléphonique familiale. Discrètement, avec juste assez de détails pour blesser. Le gala s'est terminé à 10h. Meredith et Diane ont marché jusqu'au parking couvert en silence pendant que Tran restait pour faire du réseautage, ou quel que soit le nom que Tran donnait à ce qu'il faisait quand sa femme ne regardait pas. Le parking couvert était souterrain. Mur en béton, néon bourdonnant, pas de lustre, pas de quatuor à cordes, pas de filtre Instagram qui pourrait adoucir ce qui allait se passer. Meredith s'est assise sur le siège conducteur de sa BMW, le X5 qui avait maintenant 5 ans, une égratignure le long du panneau de custode arrière qu'elle n'avait pas pris la peine de réparer. Et elle n'a pas démarré le moteur. Elle a fixé le volant. Elle a construit une entreprise, maman. Sa voix s'est brisée sur le mot entreprise. Une vraie entreprise. Les gens se sont levés pour elle. 400 personnes ont applaudi. Elle a eu de la chance, a dit Diane. Automatique, réflexe. Le même scénario qu'elle déroulait depuis 30 ans. De la chance? La tête de Meredith s'est tournée brusquement vers sa mère. Nous avons eu 250 000 € et je ne peux pas vendre une maison sans perdre de l'argent. Tran ne répond pas à mes appels après 9h du soir. Je déménage dans une ville où je ne connais personne. Et elle se tenait sur cette scène et elle avait tout. Sa voix s'est brisée. Maman, pourquoi je n'ai pas ça? La lumière fluorescente bourdonnait. Diane a regardé ses mains. Ses ongles étaient parfaits. Ils étaient toujours parfaits. Mais ses mains étaient immobiles. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, a-t-elle dit. Pour qui? A murmuré Meredith. Le moteur n'a pas démarré pendant un long moment. 3 jours après le gala, un email est arrivé. Pas un message vocal, un email. Parce que Gérald 8 était le genre d'homme qui avait besoin de la structure des paragraphes pour dire ce qu'il ne parvenait pas à dire à voix haute. Sienna, quelqu'un a publié un extrait de ton discours en ligne. Je l'ai regardé 11 fois. J'ai compté parce que ta mère dirait que j'exagère et je veux être précis pour une fois. J'aurais dû prendre ta défense au mariage. J'aurais dû dire quelque chose quand ta mère t'a tendu cette enveloppe. J'aurais dû te défendre toute ta vie. À chaque Thanksgiving, à chaque appel téléphonique, chaque fois qu'elle te comparait à Meredith et que je restais là à manger mon dîner comme un lâche. C'est ce que j'étais. Je veux le nommer parce que je pense que tu mérites de m'entendre le dire.
Je ne te demanderai pas de me pardonner. Je te demanderai de me laisser essayer d'être meilleur. Si tu as un jour envie de prendre un café, je prendrai l'avion pour Austin. Aucune condition, aucun ordre du jour, juste ton père qui est en retard pour la seule conversation qui compte. Je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'étais juste trop silencieux à ce sujet. Papa. Je l'ai lu à mon bureau de la 6e ruée. La lumière du matin entrait par la porte en verre. L'ombre de 8 créatifs s'étirait sur le sol en béton. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pressé mes mains à plat contre le bureau et j'ai respiré. J'ai pleuré. Pas le genre de pleurs sur le sol de la salle de bain comme en mai. C'était différent. C'était le genre de pleurs qui arrive quand quelque chose que vous avez cessé d'espérer arrive quand même. En retard, imparfait, mais réel. J'ai répondu ce soir-là. J'aimerais ça. Mais juste un café. Et on y va doucement. Gérald a réservé un vol pour Austin le soir même. Plus tard, dans un email de suivi, il a écrit une ligne de plus. Ta mère est silencieuse depuis le gala. Elle n'a pas prononcé ton nom. Je pense que pour la première fois, elle s'est entendue. 2 semaines après le gala, la vie de Meredith a achevé son effondrement. Pas avec un grand fracas, mais avec un iPad laissé sur le comptoir d'une cuisine. Les détails me sont parvenus par morceaux, encore une fois par l'intermédiaire de Patricia, qui semblait être devenue l'agence de presse non officielle de la famille. Tran fréquentait une infirmière praticienne à l'hôpital. Pas une rumeur, pas un soupçon, mais une chaîne de messages qui se synchronisaient sur l'iPad qu'il avait laissé charger à côté de la cafetière. Meredith l'a ouvert pour chercher une application de recettes. Elle y a trouvé 6 mois de conversation à la place. Elle a demandé la séparation de corps la semaine suivante. Le Texas est un état de bien commun, ce qui signifiait que la maison, leur location à Austin, n'était pas le problème. C'était le désastre financier laissé par la vente de la maison du Connecticut, l'hypothèque restante, les lignes de crédit, les paiements de voiture, tout devait être divisé. Provision pour frais d'avocat, 15 000 €. De l'argent que Meredith n'avait pas en liquidité parce que sa licence de dermatologie n'avait pas encore été transférée au Texas, et que Tran avait été le principal soutien financier depuis leur déménagement. Elle a d'abord appelé Diane. « Maman, j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous, papa et toi? Nous t'avons déjà donné 250 000 €. Meredith, nous n'en avons pas plus. Ton père prend sa retraite. Nous avons nos propres dépenses. » La même mère qui avait financé un mariage d'1/4 million d'euros ne pouvait pas financer un divorce, ou ne le voulait pas. Quoi qu'il en soit, le coffre était fermé. Ensuite, Meredith m'a appelé. Je n'ai pas répondu. J'étais en réunion avec un client. Une raison honnête, bien que je ne sois pas sûr que j'aurais décroché de toute façon. Son message vocal est resté dans mon téléphone pendant 3 heures avant que je ne l'écoute. Sienna, c'est Meredith. Je sais que je ne mérite pas cet appel, mais je ne sais pas qui d'autre appeler. Je suis resté avec ça. Marcus m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, mon téléphone sur les genoux, fixant le vide. Je ne vais pas la sauver, ai-je dit. Mais je ne vais pas jubiler non plus. Marcus a hoché la tête. C'est la bonne ligne de conduite. C'était le cas, et je m'y suis tenu. 1 mois après le gala, 8 Creative a signé son contrat le plus important, un changement de marque complet pour une chaîne de 8 hôtels-boutiques à travers le Hill Country du Texas. Site web, médias sociaux, marketing par email, direction photographique, la totale. Valeur du contrat, 340 000 € échelonnés sur 12 mois. L'Austin Business Journal a publié un article. Le titre, Comment Sienna 8 a construit une agence de 2 millions d'euros en 2 ans sans un sou de personne. La journaliste, une femme nommée Rachel qui avait assisté au gala des 40 de moins de 40 ans, m'a interrogé sur mon parcours. Je lui ai dit la vérité, sans les noms. J'ai dit que je venais d'une famille qui ne croyait pas en mon cheminement de carrière. Elle l'a écrit ainsi, 8 a lancé 8 créatifs sans aucun investissement extérieur, sans soutien familial, et sans filet de sécurité. Juste un ordinateur portable et la conviction que son travail avait de la valeur. Ce même mois, nous avons placé un panneau d'affichage sur l'avenue Congress, une publicité standard, dans le cadre d'une campagne pour attirer de nouveaux clients de l'hospitalité. Le design était simple.
Le logo de 8 Creative, une photographie du hall d'un hôtel que nous avions renommé, et le slogan « Votre histoire bien racontée ». J'ai approuvé l'emplacement pour des raisons commerciales, mais je ne vais pas prétendre que je n'ai pas remarqué que le panneau d'affichage se trouvait à 6 pâtés de maison de l'appartement de location de Meredith. Sur le trajet qu'elle empruntait chaque jour pour se rendre à la clinique temporaire où elle avait commencé à consulter. Parfois, je me demande, si ma mère m'avait donné 250 000 € au lieu de 500 €, serais-je ici? Serais-je venu m'installer à Austin? Aurais-je enregistré une société à responsabilité limitée sur une table de cuisine avec 700 € restants sur mon compte? Ou me serais-je installé dans quelque chose de sûr et n'aurais-je jamais appris de quoi j'étais capable? Je ne connais pas la réponse, mais je pense que le feu compte plus que l'argent. Qu'en pensez-vous? Les pires choses qui nous arrivent deviennent-elles parfois les meilleures? J'adorerais connaître votre avis dans les commentaires. Je n'ai pas installé ce panneau d'affichage pour ma mère, mais je mentirais si je disais que je ne souriais pas quand je passais devant en voiture. Gérald a fait en sorte que ça arrive. Il a appelé ça un café, et il le pensait littéralement. Pas de réunion de famille, pas de séance de thérapie, pas d'embuscade. Juste une table dans un café sur South Congress, à 4 pâtés de maison de l'endroit où j'avais autrefois servi des cafés au lait pour 12 € de l'heure. Je suis arrivé la première, j'ai commandé un café noir, je me suis assise sur la chaise face à la porte, parce que j'avais appris en 2 ans à voir ce qui arrivait. Diane est entrée à exactement 10 heures. Ses cheveux étaient plus gris que dans mes souvenirs, le blond cendré maintenant argenté aux tempes. Elle portait un trench coat Burberry sur un chemisier blanc, mais son sac à main était vieux. Le même sac Coach qu'elle portait depuis 5 ans. Quelque chose dans la combinaison me disait tout. L'armure était la même, mais les ressources derrière s'étaient amenuisées. Elle s'est assise, a commandé du thé vert, a enroulé ses mains autour de la tasse comme si elle avait besoin de tenir quelque chose. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. « Je vais bien. » Silence. La machine à expresso sifflait derrière le comptoir. Une femme à la table voisine lisait un roman et faisait semblant de ne pas écouter. « Je ne pensais pas que tu pourrais le faire », a dit ma mère. Pas cruelle cette fois, juste honnête. Peut-être pour la première fois. Je sais. Peut-être que j'avais tort. J'ai laissé ces 4 mots en suspens. C'était le maximum qu'elle m'ait jamais donné qui ne soit pas enveloppé dans une condition. Tu avais tort, ai-je dit. Mais je n'ai pas construit mon entreprise pour te prouver que tu avais tort. Je l'ai construite parce que j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même. J'ai pris une inspiration. Je n'ai pas besoin d'excuses, maman. J'ai besoin que tu arrêtes de dire aux gens que je suis parti par jalousie. C'est le minimum. Elle a hoché la tête, ses yeux ont rougi. Pas des larmes, pas tout à fait, mais le plus près que j'ai jamais vu Diane 8 s'approcher de la frontière. Si tu veux me connaître, la vraie moi, tu peux commencer par prendre un café avec moi une fois par mois. Mais tu n'as plus le droit de classer tes filles. Ce système est terminé. 2 tasses sur une table en bois. Même taille, même soucoupe. Personne n'est plus grand. 6 mois après ce café, le tableau des scores ressemblait à ceci. Diane et moi nous étions rencontrés 4 fois, toujours pour un café, toujours le même établissement sur South Congress. Les conversations étaient courtes, 30 minutes, parfois 40. Elle posait des questions sur l'entreprise. Je lui disais ce que j'avais envie de partager. Elle ne m'a pas comparé à Meredith, pas une seule fois. Je ne sais pas si elle avait changé ou si elle simulait simplement le changement. Et j'ai décidé que ce n'était pas mon problème à résoudre. Mon travail consistait à maintenir la limite. Son travail consistait à la respecter. Gérald a pris l'avion pour Austin en janvier. Il s'est assis à une table de pique-nique chez Franklin Barbecue avec Marcus et moi, un plateau de poitrine de bœuf sur du papier craft entre nous, et il a pleuré. Pas dramatiquement. Gérald ne fait rien dramatiquement, mais discrètement, les épaules tremblantes, sa serviette pressée contre ses yeux. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. J'aurais dû dire ça pendant 28 ans. J'ai tendu la main de l'autre côté du papier et j'ai tenu sa main. Marcus a mis une côte de bœuf dans son assiette et a dit « Mange, Gérald. C'est meilleur quand c'est chaud. » Mon père a ri à travers ses larmes. C'était le meilleur repas que j'ai eu à Austin. Le divorce de Meredith a été finalisé en mars. Elle a vendu le peu qui restait des biens communs,
a absorbé la perte immobilière de 65 000 euros et a emménagé dans un petit appartement dans l'est d'Austin. 800 pieds carrés, pas de plan de travail en marbre, pas de cuisinière Wolf. Elle consultait dans une clinique de dermatologie 3 jours par semaine en attendant que sa licence du Texas soit validée. Pour la première fois de sa vie, elle payait sa propre facture d'électricité. Elle m'a envoyé un message texte en avril. Je suis désolé pour ce que j'ai dit au mariage et pour la publication Instagram. Je protégeais quelque chose qui n'a jamais été réel. J'ai répondu le lendemain matin. Je sais. Si tu veux prendre un café un de ces jours, fais-le-moi savoir. Pas de câlin, pas de réunion larmoyante. Juste 2 sœurs, pour la première fois, sur un pied d'égalité. C'est un mardi matin. Je me tiens dans le bureau de 8 créatives. 1500 pieds carrés maintenant, agrandi dans la suite d'à côté. 6 employés, 2 salles de conférence, un mur de travaux de clients encadrés que Becca appelle la galerie. La lumière du matin entre par la porte d'entrée en verre, et le logo projette son ombre sur le béton poli de la même manière qu'il l'avait fait ce premier matin-là. Sauf que maintenant il y a plus de bureaux, plus de chaises, plus de preuves que quelque chose dont j'avais autrefois rêvé sur un matelas gonflable est devenu réel. Sur le mur derrière mon bureau, 3 choses sont épinglées. Le certificat de société à responsabilité limitée du secrétaire d'État du Texas daté d'il y a 2 ans. Un peu froissé au coin. Le chèque de 1750 euros de Derek. Le premier client qui a annulé. La première vraie leçon. Il a toujours ma note au marqueur à côté. Premier vrai paiement. Première vraie leçon. Et la récompense en cristal des 40 de moins de 40 ans de l'Austin Business Journal. Elle attrape la lumière chaque après-midi vers 4 heures et jette de petits arcs-en-ciel à travers le classeur. Becca dit que c'est la meilleure caractéristique du bureau. Je pense qu'elle a raison. Le chèque de 500 euros n'est pas sur le mur. Je l'ai déchiré il y a longtemps. Je n'ai pas besoin de garder la preuve de ce que quelqu'un pensait que je valais. Je garde la preuve de ce que j'ai construit. Marcus entre avec 2 cafés, un noir, un avec du lait d'avoine. Il pose le mien sur le bureau, m'embrasse sur le sommet de la tête, et s'assoit sur la chaise en face de moi. Nous regardons par la fenêtre, vers l'avenue Congress. Le panneau d'affichage est toujours là. Votre histoire bien racontée. Et en dessous, Austin bouge de la façon dont elle le fait toujours. Rapide, brillante, indifférente à qui vous étiez avant d'arriver ici. Ma mère m'a donné 500 euros et m'a dit que c'était tout ce que je méritais. Elle avait raison sur une chose. Je méritais exactement ce que j'ai eu. Pas les 500 euros, le feu. Certaines personnes héritent de leur héritage. J'ai construit le mien. Et je l'ai construit avec les 2 choses que mes parents ne m'ont jamais données. La conviction et une chance équitable. C'est mon histoire. Si vous avez déjà été l'autre dans votre famille, celui qui n'était pas le favori, qui n'était pas l'investissement, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur ne vient pas de leur approbation. Elle vient de ce que vous construisez quand personne ne regarde.